moins et mieux consommer l'eau en industrie, avec différents intervenants, comme je viens de le dire, Milleret, l'intervention également d'Adélie Estève de Vitagora, qui vous présentera son accompagnement spécifique pour cette industrie. Et enfin, nous terminerons avec Julien Miliot, directeur de site Carvalis-Armor, sur son retour d'expérience sur la valorisation d'eau sortie de STEP. Ce qu'on va faire du coup, c'est qu'on va passer la présentation de BWT pour aller directement sur la présentation de Milleret. Je voulais vous présenter effectivement BWT, le groupe, déjà pour démarrer en quelques chiffres. Donc nous sommes un groupe dont le siège est basé en Autriche, avec des implantations principalement en Europe. Vous avez quelques chiffres ici pour vous représenter un petit peu la taille de notre société. Hein. C'est 5500 collaborateurs sur l'ensemble des filiales. C'est à peu près 12 centres R&D, pareil hein, au niveau de la répartition géographique. Sur la France, c'est la première filiale en termes de chiffre d'affaires du groupe. Ce qui est important à retenir, en tout cas à nos yeux, c'est qu'on a une répartition nationale, une couverture de l'ensemble du territoire avec 7 agences. Pour mettre en avant une notion importante chez BWT, c'est la notion de service. Également 3 sites de production, un qui est au siège de Saint-Denis où on fabrique nos équipements. Deuxième site de production en cas de chance, c'est pour tout ce qui est usine de produits formulés, dit autrement, c'est les produits de traitement d'eau utilisés en tours chaudières notamment. Et enfin, l'usine de Is-sur-Style, c'est tout ce qui est rotomoulage pour faire spécifiquement les bacs à sel. En termes de proposition hein, côté BWT, c'est une offre globale sur la partie équipement, produits et services. Ce qui permet en fait d'asseoir notre mission de vous accompagner dans le traitement d'eau. Et par contre, notre responsabilité, et c'est ce qu'on souhaitait vous faire partager aujourd'hui, c'est de vous accompagner en fait dans des solutions éco-responsables, de vous accompagner dans cette transition écologique pour faire économiser de l'eau. Cette stratégie en fait qui se traduit au travers de 3 piliers. Le premier, c'est préserver la ressource en eau, donc c'est clairement le sujet du jour. Le deuxième, réduire les consommations énergétiques, on va pouvoir revenir dessus. Et enfin, le troisième, qui est protéger l'environnement et les hommes au travers de solutions innovantes, dont notamment Milleret en présentera une dans le cadre de sa présentation. Si on revient sur le pilier réduire les consommations énergétiques, c'est typiquement la mise en place d'un osmoseur, une technique membranaire en chaufferie, en substitution de l'eau adoucie notamment, pour effectuer des économies d'eau et d'énergie associées. Il y a notamment, pour ceux qui connaissent le mécanisme, des fiches C2E qui permettent d'avancer sur ce type d'approche. Bonjour, merci à tous de m'accueillir au sein du CFIA à distance. Donc, je me présente, Marie Chabot, je suis responsable sécurité environnement à la fromagerie Milleret. La fromagerie Milleret en quelques mots, donc on est, vous pouvez passer à la diapo suivante. On est une PME de 210 salariés située en Franche-Comté, sur le site de Charsène. On est situé à peu près à 40 km de la ville de Besançon. On est aujourd'hui avec la 3e génération de la famille Milleret qui est à la tête de l'entreprise, puisque l'entreprise a été créée en 1921. Notre chiffre d'affaires aujourd'hui dépasse les 78 millions d'euros et notre activité se répartit sur 3 ateliers. Le principal étant l'atelier de fabrication de fromage à pâte molle. Pour les fromages les plus connus dans les rayons des grandes surfaces à notre marque, vous connaissez, je l'espère, et j'espère que vous l'avez dans votre réfrigérateur, de l'ortolan, du roucoulon. On fabrique également des produits à marque distributeur. Toutes les grandes surfaces globalement sont concernées. Un deuxième atelier de fabrication de cancoyotes, c'est une spécialité fromagère plutôt régionale.
Et le troisième atelier où on fait du travail à façon, on transforme le lait d'un autre groupe laitier en meule d'emmental. Donc tout ça représente approximativement 110 millions de litres de lait transformés chaque année en fromage. Quelques certifications bien entendu sur le site, la certification IFS liée à notre activité agroalimentaire et qui est exigée pour travailler maintenant avec la grande surface, un label bio pour les fromages bio, et puis deux labellisations ou certifications qui sont plus récentes là, qui datent de 2019, un label PME qui concerne toute notre activité RSE sur le site et une certification ISO 50001 pour tout ce qui est réduction des consommations d'énergie et limiter nos émissions de gaz à effet de serre. Si on reprend un petit peu plus le cœur du sujet qui nous concerne aujourd'hui, donc l'eau, pour vous expliquer un peu le contexte de notre entreprise, à l'origine, on était alimenté par deux sources très locales puisqu'elles étaient situées sur le site, sur la commune de Charcennes, un forage et une source de surface. Avec les sécheresses et les épisodes de sécheresse à répétition ces dernières années que tout le monde connaît, et également un contexte géographique particulier chez nous puisqu'on est situé sur un secteur géographique où les sols sont très fracturés et donc ne retiennent pas correctement l'eau et ne permettent pas de réalimenter correctement les nappes du secteur. Tout cela conduit à un arrêt d'une des sources qui nous alimentait pour des raisons de qualité mais de quantité également. Et le forage qui nous alimentait, lui, a tout progressivement baissé en volume de production. On s'est vu par période alimenter le château d'eau de la commune via des camions d'eau. Et c'est vrai qu'on a vécu une période très critique en 2018 où on a été plusieurs semaines avec une alimentation exclusivement faite par camion d'eau. Donc là, on a vraiment touché du doigt la limite de ce qu'on peut connaître en termes de sécheresse, puisqu'on était à la limite d'un arrêt d'activité du site, avec des conséquences très importantes, que ce soit pour nous, mais aussi pour la filière amont, puisque la filière laitière, sans collecte de notre part, c'est les agriculteurs qui se retrouvent avec un lait non collecté. Et tout en sachant qu'au niveau de l'usage de l'eau chez nous, la majeure partie, c'est 95% de nettoyage, puisque le plus gros risque chez nous, c'est le risque sanitaire. Donc au vu de ce contexte-là, bien évidemment, il a fallu mettre en place en tout temps des économies d'eau. C'est un sujet qu'on avait à cœur depuis la création du site, puisque le site est sur un secteur sensible. Mais on a, sur ces dernières années, remis en place des programmes sur 3 ans, programmes d'économie d'eau sur 3 ans qui étaient vraiment plus poussés que les années passées. Et ces programmes-là, si vous voyez sur notre graphique, ils nous ont permis de faire de la diminution de quantité d'eau en volume brut, mais chez nous on parle surtout d'une économie d'eau en ratio, on parle de ratio de litres d'eau par litre de lait transformé, et on a pu passer d'un ratio de 2,2 à 1,65 à la fin d'année dernière. Donc c'est vraiment très très bien pour un site qui annuellement consomme plus de 200 000 mètres cubes à l'année. On est passé aujourd'hui à moins de 175 000 mètres cubes. Donc tous ces programmes-là, au préalable, ont nécessité, comme ce que j'ai mis en priorité, ça passe par du mesurage, la cartographie. Sans ça, on peut faire des actions, on n'y verra pas clair. Donc c'est vraiment un préalable indispensable à tout programme d'action 3R. Quelques exemples d'actions. Donc sur ces 2 dernières années, nos actions phares en 2022, elles ont consisté à travailler sur le premier R, donc le réduire, parce que c'est le nerf de la guerre, c'est tout d'abord réduire, et simplement par une modification de process,
de refroidissement de notre sérum. On est passé d'un usage de l'eau à un usage d'un réseau d'une boucle fermée d'eau glacée, ce qui nous a permis de faire une économie de 14 000 m3 par an. Ça demande des modifications d'installation, mais c'était tout à fait réalisable. Et notre dernière action de 2023, sur la diapo suivante, c'était justement le partenariat qu'on a pu mener avec BWT et Vitagora, qui a consisté, lui, à remplacer l'utilisation de l'eau potable par une eau non potable. Cette eau non potable, chez nous, on a la chance, c'est une eau qui est issue du lait et qui vient de notre process d'évaporation du sérum. Donc c'est une eau qui n'est pas potable et qu'on peut réutiliser sur des usages qui ne sont pas en contact avec nos produits. Vous connaissez la réglementation, je ne vous refais pas un laïus là-dessus. Ce qu'on a apprécié, c'est que BWT était venu initialement pour nous faire un état des lieux de toutes les actions possibles d'économie d'eau ou de reuse, mais pas que. C'est Vitagora, BWT est venu pour nous donner aussi un ordre de priorité. Et Vitagora est venu en soutien là sur l'aspect financier pour nous aider à mettre en œuvre cette action-là. Et l'action, elle a consisté en quoi? Elle a consisté à changer le type d'eau sur nos 2 tours aéro-réfrigérantes, et ce qui nous a permis de faire une économie d'eau potable de 7300 m3 à l'année. Et au préalable de cette action, de cette décision, l'intérêt de BWT, ça a été de nous aider dans notre analyse de risque et d'opportunités sur cette action-là. Le risque, c'est la maîtrise légionnelle. Donc BWT nous a aidés dans notre analyse de risque réglementaire. Et ce qu'on a aussi aimé, c'est que on a eu l'occasion de retravailler sur le traitement apporté au niveau des tours. BWT nous a proposé de réduire la quantité d'usage de traitements chimiques et de remplacer une partie du traitement par de l'UV, qui aujourd'hui donne tout à fait satisfaction. L'eau de vache qu'on utilise n'a plus besoin d'être adoucie, donc on va faire du gain sur le sel et les régénérations. Donc tout ça nous a emmené à avoir une qualité de rejet qui est meilleure aussi au niveau des tours, ce qui est tout à fait appréciable puisqu'on est soumis à obligation réglementaire de suivi. Donc c'était vraiment un package complet d'accompagnement qui va pouvoir continuer dans le temps puisque notre programme ne s'arrête pas là. C'est en 2024 le nouveau projet. On revient sur le premier R et on va pouvoir retravailler sur la réduction de nos consommations d'eau, sur nos installations de NEP, donc c'est nos installations de nettoyage automatisé via des capteurs et des logiciels d'exploitation qui vont permettre d'optimiser les programmes de nettoyage. Et là, l'accompagnement financier sera via l'agence de l'eau, puisque vous avez tous vu les appels à projets qui sont aujourd'hui ouverts pour réaliser des projets d'économie d'eau. Et la prochaine étape, c'est notre arrêté Reuse, où on attend impatiemment qu'il sorte et qu'on voit quelles sont les nouvelles pistes qui vont pouvoir se débloquer, qui est aujourd'hui bloqué d'un point de vue réglementaire. Donc, ce sont des plans d'action qu'on continue à faire vivre et qui donnent vraiment de vrais résultats à partir du moment où on mesure et qu'on évalue les risques et les opportunités et ensuite qu'on met en œuvre ces actions-là et qu'elles restent durables dans le temps. Voilà pour cette présentation, ce retour d'expérience bref de notre fromagerie. Je vous remercie en tout cas. Merci à vous. Effectivement, je vais laisser la main maintenant à Adélaïde de Vitagora pour qu'elle vous explique un peu plus en détail dans quelle mesure et de quelle manière ils ont accompagné cet industriel. Bonjour. Donc effectivement, la fromagerie Miret est adhérente à Vitagora. Pour ceux qui ne nous connaissent pas, notre raison d'être, c'est d'accompagner la croissance et la performance de nos membres. Nos membres qui sont des entreprises agroalimentaires. Donc les accompagner dans leur performance tout en les aidant à adapter leurs produits et leurs process aux enjeux de durabilité. Donc les entreprises, elles nous rejoignent majoritairement pour 3 raisons. Donc la première, c'est d'optimiser leurs atouts industriels dans une démarche d'amélioration continue. La deuxième, c'est d'adapter leurs produits et leurs process aux besoins des marchés et aux attentes des consommateurs, avec l'idée d'avoir toujours une longueur d'avance là-dessus. Et la troisième, qui est très forte aussi,
c'est de bénéficier d'échanges, de partage et de co-construction avec leurs pairs, donc avec les autres entreprises agroalimentaires. Donc dans le cas de la fromagerie Miret et dans le cas des projets qu'on accompagne avec nos adhérents de manière générale, le rôle de Vitagora, ça va vraiment être d'être un facilitateur, donc à différentes étapes. Donc, par exemple, pour identifier et mettre en relation avec les bons partenaires, les bons experts pertinents, donc par exemple en partenariat notamment avec BWT, d'identifier aussi les dispositifs de financement, donc pas simplement les identifier, mais aussi aider les entreprises dans le choix, donc qu'est-ce qu'il vaut mieux choisir en fonction de ce que l'entreprise souhaite faire, qu'est-ce qui est le plus avantageux, et ensuite du début à la fin du projet, accompagner, aider au montage, suivre le dépôt des dossiers. Et quand on a préparé la conférence avec Marie, donc de la fromagerie Miret, ce qui est ressorti, ce qu'elle nous a dit comme avantage de notre accompagnement, c'était d'abord le gain de temps, parce qu'aux différentes étapes, à chaque fois, on fait gagner du temps. La sécurisation, donc par exemple, quand je vous disais qu'on identifie les partenaires, les experts, ça permet aux entreprises d'être sûres qu'elles ont bien tous les contacts, qu'elles ont bien en tête tous ceux qui peuvent les accompagner. Et aussi, comme on est labellisé pôle de compétitivité, on peut labelliser des projets, écrire des lettres de soutien, ce qui permet d'avoir plus de poids quand les dossiers sont sélectionnés au niveau des financeurs. Et enfin, aussi apporter du soutien administratif, parce que quand on recherche des financements, ça peut aussi être un frein pour les entreprises. Et je vous ai mis à gauche un petit détail sur le dispositif qui a finalement été choisi dans le cadre de ce projet de la fromagerie. C'est ce qu'on appelle une action collective. Donc, le principe de l'action collective, c'est que Vitagora, en écoutant ses membres, elle détecte un besoin sur un thème. Elle va voir les financeurs, donc ça peut être différents financeurs, soit au niveau régional, la DRAF, le conseil régional, mais aussi l'ADEME, d'autres financeurs, pour monter en fait ce qu'on appelle une action collective et demander des financements qu'ensuite Vitagora va pouvoir redistribuer aux entreprises agroalimentaires. Comme ça, tout l'administratif est géré par Vitagora et les entreprises peuvent bénéficier de financements vraiment spécifiques pour leurs besoins. Dans tous les cas, quels que soient les projets et les types de structures qu'on accompagne, on essaye d'être toujours très agile pour pouvoir répondre de manière personnalisée aux besoins des entreprises et répondre à leurs attentes. Merci Adélaïde pour ces précisions. On va passer la main maintenant à la société suivante, Saria, qui va nous permettre d'avancer en fait dans ces 3 R et notamment présenter le 3e qui est recyclé. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Donc en effet, merci aussi à BWT puisque aujourd'hui je vais juste vous présenter très rapidement un retour d'expérience de 5 ans maintenant avec BWT sur un système reuse. Donc si on fait 5 ans, ça fait 2018, ça veut dire qu'on a mis ça en place avant le décret qui est apparu sur le reuse. Donc on va pouvoir expliquer déjà quelle a été notre démarche et qui a été appuyée, validée par les autorités administratives, aussi bien des DPP que l'Agence de l'eau, et ça je les remercie aussi s'ils sont dans la salle, parce que c'est pas toujours facile de proposer des choses innovantes quand les décrets, la réglementation n'existent pas. Sur le bas, merci. Donc, très rapidement, Carvalis Armor, je pense que peu de personnes connaissent. Des gens peuvent connaître Saria, Sinova encore moins, Carvalis aussi, à part les gens de la nutrition animale, potentiellement. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est une entreprise familiale avec quand même 10 000 collaborateurs, un chiffre d'affaires de 3,7 milliards dans le monde. Il y a 3 divisions, enfin, etc. Beaucoup de chiffres, mais enfin, si ça vous intéresse, voilà, vous pouvez regarder, il y a le site Saria. Et en effet, Carvalis, c'est une activité, les abattoirs nous connaissent puisque on fait de la collecte de sous-produits d'animaux. Donc très rapidement aussi, Carvalis Armor, donc on est en Bretagne, on est en Côte d'Armor. On travaille avec beaucoup d'acteurs du monde de la viande, donc les entreprises, les abattoirs, entreprises de transformation. C'est ce qu'on appelle les sous-produits, 5e quartier, tout ce qui est en fait issu des animaux qu'on ne consomme pas en fait en alimentation humaine, mais qu'on peut valoriser. Et un moyen de le valoriser, c'est par notre activité. On a une collecte dédiée. On a un process assez simple, même s'il est complexe en termes de compétences à conserver dans nos sites. Mais aujourd'hui, notre activité, c'est collecter, faire entre guillemets un mix de sous-produits,
évaporer l'eau et séparer la matière grasse de la matière protéique et purifier le produit en 3e étape. Voilà, pour faire très simple, c'est ça. Et vous voyez qu'on a des marchés qui sont quand même très larges. Ça part du feed, du technique, du pet food aussi, qui nous tire aussi beaucoup vers les normes agroalimentaires. Et le biodiesel, aujourd'hui biocarburant, vous avez une partie végétale, mais aussi beaucoup de choses qui peuvent être issues des corps gras animaux. Donc aujourd'hui, on a un gros marché sur les corps gras avec le biocarburant. Et vous voyez que pour un petit site, pour vous donner un ordre d'idée, on est une quarantaine de salariés, 40 sous-traitants, on peut traiter plus de 100 000 tonnes à l'année. Et on a quand même une guirlande de certification pour répondre à différentes obligations marché. Donc GMP+, c'est type Calimat. ISO 22000, c'est l'équivalent d'IFS BRC pour tout ce qui va être non alimentaire, enfin non food. L'ISCC, c'est la durabilité. Et ISO 50001, on voit d'ailleurs une proximité avec la fromagerie Miret qui était juste avant. Puisque finalement, on répond aux mêmes choses, mais avec les spécificités du marché. Donc voilà, très brièvement. Ce qui est important aujourd'hui, c'est quand on a fait notre plan pluriannuel en 2016, c'est qu'il fallait répondre à beaucoup d'enjeux et de contraintes. Donc on est un site ICPE, soumis à un arrêté préfectoral. On est le seul d'ailleurs de notre zone d'activité à l'être. Donc on va être les premiers soumis aux restrictions préfectorales. Même si on n'est pas souvent ceux qui avons le plus d'impact finalement. On a aussi une réduction de l'impact environnemental qu'on commençait à réfléchir, puisque aujourd'hui les clients sont très demandeurs de baisser les émissions carbone pour permettre d'améliorer leur bilan aussi sur leurs produits. Maîtriser les consommations d'eau, énergie, là on parle de 2016, hein, donc vous voyez que c'est des sujets qui font que croître depuis 2016. Et je pense qu'on n'a pas fait fausse route en le mettant dans nos contraintes et nos enjeux. On a aussi une spécificité, c'est qu'on n'a pas de step spécifique, on rejette dans une step commune, donc on est lié à une convention avec la communauté de communes, dans un milieu hydrique très très sensible, c'est le Muel qui rejette dans le Meu, donc c'est un des bassins après qui va être ramené vers l'Ille-et-Vilaine. Et aujourd'hui, on a une période d'étiage et il faut savoir que ce ruisseau est alimenté en hiver par 3 steps successifs sur 10 km. Donc très clairement, on peut avoir de gros problèmes derrière si on n'arrive pas à maîtriser nos rejets. Et puis projet de croissance d'usine. Donc quand on a des projets de croissance, et ce que vous voyez là, une saturation de la capacité de la STEP, une atteinte du rejet maximum de la convention, ça pose beaucoup de problèmes. Et c'est pour ça qu'on s'est posé beaucoup de questions, et notamment sur le reuse qui à l'époque commençait déjà à être bien développé. Une technologie accessible, mais pour lequel il n'y avait aucun texte. Donc il a fallu aussi qu'on discute pas mal avec les autorités administratives pour essayer de vendre quelque chose. Sachant que depuis 2016, on a remis, mais ça a été cité tout à l'heure, hein, les arrêtés sécheresse. La partie aussi, pour ceux qui connaissent, hein, qui sont en autorisation préfectorale, hein, tout ce qui est bref et les MTD. De toute façon, la réduction de l'eau, réduction de la consommation énergétique, sobriété, on peut appeler ça comme on veut. Mais à date, tous ces éléments-là sont vraiment des points de risque et de tension possibles dans l'avenir. Réduction de l'impact environnemental, le fait de prélever moins d'eau, c'est aussi intéressant, c'est très vendeur vis-à-vis de nos clients. Donc on travaille pour des grandes marques de pet food premium qui sont aussi attentifs à ça. Maîtriser les consommations eau et énergie, voilà, c'est vraiment les risques qu'on a pu avoir et les choses qui aujourd'hui sont d'autant plus d'actualité. Donc, avec l'équipe, on est satisfait d'avoir pu faire ce diagnostic-là en 2016 et se dire qu'il fallait trouver des solutions et on a pu les trouver. Puisqu'aujourd'hui, comme on a un projet de croissance usine et donc une saturation de STEP, on n'avait pas le choix. Dans un milieu sensible, aucune possibilité d'ajout de rejet supplémentaire dans le milieu naturel. Donc autant dire qu'on était obligé de trouver une solution puisque dans notre procédé, je vous disais tout à l'heure, on évapore de l'eau. Donc plus je vais traiter, plus je vais rejeter, c'est mécanique. Aujourd'hui, on les limite, enfin, c'est souvent la blague qu'on sort, hein, on est producteur d'eau finalement. Si je veux traiter plus de volume, je n'ai pas le choix, il faut que je rejette plus d'eau. Donc si je suis au maximum de ma convention, on était bloqué. D'où l'idée d'arriver à faire une cartographie, donc toujours le même principe, hein, on définit du moins on calcule nos profils de consommation d'eau.
Donc globalement, vous les avez ici, c'est quand même 35 000 m3 d'eau consommée par an pour 70 000 m3 rejetés. Donc le fait d'évaporer, hein, obligatoirement, produit de l'eau. Très clairement, on a les 3 gros postes aujourd'hui pour produire de la vapeur, pour évaporer, ben, c'est avec de l'eau. Traiter l'eau et l'air, c'est toutes nos utilités environnementales, puisqu'on est soumis à arrêté préfectoral, donc on est obligé de traiter nos airs viciés issus du process. Et puis après, tout le lavage de contenants, ça c'est du réglementaire. Donc il y a des choses sur lesquelles on ne peut pas non plus passer au travers. Et par contre, quand on regarde du coup à la fin, on voit que 79% de l'eau c'est du process et 21% c'est du lavage d'utilité environnementale. D'où le fait qu'on se soit dit, si 35% de notre consommation et 21% de nos rejets, c'est lié à des utilités environnementales, est-ce qu'on ne peut pas faire autrement avec une qualité d'eau qui ne serait pas alimentaire, mais qui permettrait de répondre à la fois, pour ceux qui ont eu les arrêtés sécheresse, de répondre au préfet avec une réduction de la consommation d'eau, et à la fois de pouvoir se dire, ben, cette eau-là, c'est une eau qu'on va pouvoir faire tourner en boucle finalement, même s'il y a un petit peu de purge et un petit peu de rejet, mais globalement, c'est un peu l'économie circulaire aussi qu'on est en train de créer là, et on est un peu en autoconsommation sur ce point-là, en passant par la STEP. Donc du coup, les objectifs à relever pour BWT, qui avaient été mis en concurrence aussi à l'époque hein, avec d'autres entreprises. C'était donc notre besoin. Nous, on a une utilité qui fonctionne en 3/8. Alors 6 jours sur 7, mais on est obligé de traiter l'odeur 7 jours sur 7. Un volume quand même assez conséquent par jour de 55 m3. C'était le besoin pour nos utilités environnementales. Donc c'est très important de pouvoir bien calibrer les besoins sur ce qu'on veut réutiliser. Un système plug and play, on le verra sur les photos, ça a été aussi un des critères discriminants vis-à-vis des fournisseurs. C'était de pouvoir avoir un container qui puisse se déplacer. Vous allez voir, on a poussé le vis assez loin avec BWT pour que ça s'intègre dans le paysage de l'entreprise. Donc personnalisé, communiquer avec notre supervision, on a un relais, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on a un système de contrôle en supervision et on a tout ce qui va être les défauts, les alarmes, peuvent nous remonter sur notre supervision. On a un MES, un monitoring en fait de supervision dans la salle de contrôle et on a le retour des informations puisqu'il y a un petit automate dans le container qui est de base hein, avec BWT et en fait on a développé avec notre intégrateur une table d'échange pour pouvoir reprendre en fait tous les défauts et on peut les avoir à distance. Ça veut dire que nos équipes peuvent intervenir en 3/8 pour voir rapidement quel est le défaut. Est-ce qu'il est bloquant ou pas, discriminant ou pas. La meilleure qualité d'eau avec le rendement de l'unité bien sûr puisque si on traite 1 m3 il faut que je puisse en récupérer le maximum derrière. Puisqu'après, il faut compter les rétro-lavages, les purges, les NEP. Donc tout ça, c'est toujours des eaux qu'on ne peut pas revaloriser derrière. Et puis le dernier point qui est aussi important, et bon, je l'ai déjà cité, c'est vraiment la qualité d'eau validée par les autorités administratives et répondant à l'analyse des risques. Parce que ça, c'est aussi, d'ailleurs, dans le nouveau décret, on le voit bien, c'est écrit noir sur blanc. C'est qu'il y aura une maîtrise de la qualité d'eau vis-à-vis de la sécurité à la fois des consommateurs, mais aussi à la fois envers nos salariés, parce qu'il ne faut pas oublier que c'est de l'eau de STEP. Donc il faut qu'on puisse gérer ce risque-là, que c'est des eaux, même si elles sont traitées, il y a toujours des bactéries présentes dedans, il peut y avoir des virus. On a eu une période Covid, il y a eu toute une réglementation sur la partie eau de STEP qui était assez intéressante. Donc ça montre très bien qu'il faut pousser le vice aussi assez loin. Et puis là, en 2016, même si après, vous voyez, on est en 2018, c'est vraiment là où on a commandé le matériel, la réglementation était inexistante. Donc on a réussi à prouver et à faire valider avec l'autorité, la DDPP, quel était le niveau de qualité nécessaire. Et vraiment, ça a été vraiment quelque chose de travailler avec eux. On contrôle aujourd'hui 2 fois par an. Et très clairement, on est à peu près à log 1 en termes de sortie en problèmes bactériaux. C'est-à-dire c'est le coliforme, c'est l'E. coli, les choses comme ça qui sont analysées principalement. Voilà, le bilan hydraulique, vous voyez, c'est 87%, on est un petit peu en dessous. Très clairement, ça va définir, si vous voulez un fort rendement, si vous voulez travailler en microfiltration ou ultrafiltration. Nous, c'était pour utiliser pour des utilités environnementales. Donc on n'avait pas besoin de qualité d'eau alimentaire. Donc pas besoin de s'arrêter à bloquer les virus, on s'est arrêté aux bactéries, on a fait de la microfiltration.
Il y a une NEP, on a une cuve de tampon puisque vous avez les NEP qui peuvent prendre un peu de temps et donc du coup il faut bien penser à avoir une cuve tampon suffisamment bien calibrée. Et après on a les pertes liées au rétrolavage, etc. Tout ça, BWT, c'est vous accompagner dans vos besoins et redéfinir. Là c'est vraiment un PID très 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 basique. Mais ça vous donne... J'aime bien ce qui est basique et très pragmatique. Et la solution là est alors basique, excusez-moi, hein, mais elle est efficace. Au moins elle est efficace et on verra, c'est pas quelque chose qui tombe beaucoup en panne. Donc vous voyez, ça c'est l'installation qu'on a montée en 2018. Donc les photos n'ont pas été prises il y a si longtemps que ça. Vous pouvez voir le vis que je vous disais hein, sur le bardage. On leur a même demandé le RAL 6019 qui collait au bardage de notre usine. Donc ils l'ont fait. Ils l'ont fait sans sourciller. On a un système plug and play puisqu'en fait on est en raccord. Vous voyez qu'il n'y a rien qui sort excepté la petite armoire, c'est juste l'armoire de sel des adoucisseurs. C'est-à-dire que demain j'ai besoin de cette unité-là totalement à l'opposé de l'usine. Je débranche mes énergies. Donc les arrivées d'eau, l'électricité, je peux l'amener à l'autre bout de l'usine sans problème. J'ai juste besoin d'une grue, d'un petit massif pour rehausser. Mais aujourd'hui, c'est totalement transposable et je peux même la faire déménager d'un site à l'autre sans problème. Par contre, c'est sûr qu'à l'intérieur, il y a un petit passage pour une personne, mais c'est quand même bien chargé. Vous avez des tuyaux dessus, etc. Mais au bout de 5 ans, très clairement, mes équipes ne se plaignent pas du tout de ça. Vous voyez qu'il y a les systèmes de consommables, notamment les produits chimiques. Aujourd'hui, c'est des bips de 5 litres finalement. Donc ça évite en plus les problèmes de port de charge. Et ça rentre vraiment dans la consommation des produits que peut proposer BWT. Donc il y a vraiment toute possibilité. Vous voyez 2 adoucisseurs puisqu'on ne voulait pas interrompre nos alimentations. Donc il y en a 2 en parallèle. Vous avez le bac à sel. Très clairement, l'utilité là répond à 100% de nos besoins. Donc du coup, ce qui vous intéresse, c'est de voir un petit peu le bilan. Donc on a monté en fait l'installation, elle a démarré en octobre 2018. Et donc on voit aujourd'hui entre notre consommation d'eau de réseau, puisqu'on n'a pas de forage, sur site, et le taux de réutilisation du reuse. Donc aujourd'hui c'est 36%. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, moi je peux faire valoir que je fais déjà une économie auprès de la préfecture de 36% sur la partie environnementale en attendant que le décret arrive pour peut-être augmenter cette part-là. Et on voit aussi alors, une baisse de consommation qui est liée aussi au fait du volume qui peut être traité et également aussi des sources d'économie qu'on essaye de faire puisque le reuse c'est une étape mais ce n'est pas la finalité de nos réductions. Donc voilà, pour donner un ordre d'idée, depuis octobre 2018, on a économisé plus de 64 000 mètres cubes donc jusqu'à décembre, ce qui fait à peu près l'équivalent de 1165, la consommation de 1165 français. Donc ça, c'est aussi intéressant pour donner toujours, quand on est dans l'ISO 50001, on donne toujours des repères comme ça de consommation pour aussi être un peu plus parlant. Mais 64 000 mètres cubes, c'est quand même pas mal. Et aujourd'hui, c'est que le début de ce qu'on va pouvoir faire. Donc je vous ai mis rapidement, et en toute honnêteté, BWT n'a pas filtré. Alors, surtout la partie d'après, les flops, mais sur les tops, donc la robustesse de l'installation, peu d'entretien au quotidien. Aujourd'hui, mes techniciens font un tour le matin, c'est tout. Ils rechargent le bac à sel. Ils n'ont eu en 5 ans aucune intervention à faire, avec une visite BWT à peu près une fois tous les 2 ans. Donc il y a juste le seul entretien annuel à faire à date, c'est la lampe UV, puisqu'on a poussé aussi à avoir une lampe UV pour permettre d'assurer la meilleure qualité d'eau en sortie. Ce qui est top, c'est l'aide au financement, puisque l'agence de l'eau a pu prendre, je crois, 45% sur le projet global. Donc c'est quand même pas neutre, puisque c'est des installations qui étaient encore assez chères à l'époque. Maintenant, vu le nombre d'options qu'on a pu leur mettre, c'est aussi logique. Ça participe à maîtriser les consommations, ça répond à la réglementation actuelle, au MTD. Je pense que là, on est tout à fait dedans, et donc aux nouvelles obligations. Puis bon, on a quand même quelques petits ratés. C'est le rendement qui dépend de l'eau entrante. C'est ce que j'évoquais à M. Tourneau. C'est qu'en fait, aujourd'hui, les eaux reuse, si vous utilisez beaucoup de chaud, ça va faire ces sels-là vont venir colmater en fait les pores des membranes. Plutôt des spaghettis de céramique, finalement, de la filtration. Donc ça, c'est vraiment une grande vigilance. Il faut vraiment pouvoir bien maîtriser sa qualité d'eau entrante issue de la steppe.
Nous, on a fait, mais ça c'est de notre fait, une cuve tampon qui est légèrement sous-évaluée par rapport à ce qui est nécessaire quand on a des rétro-lavages ou des NEP. Et puis malheureusement, le ROI, si on le fait, c'est clairement pour répondre à des obligations réglementaires ou pour aussi améliorer notre bilan RSE. Mais très clairement, le ROI, ne le faites pas pour un ROI parce que ça se rentabilise sur 10 à 12 ans. Ça, c'est la problématique. Par contre, derrière, avec les aides, vous diminuez du coup votre ROI, vous le ramenez sur 5 ans à peu près. Bon, voilà, c'est toujours assez élevé, mais clairement, ça répond à tous les objectifs. Ça nous évite d'avoir des problématiques de mise en demeure préfectorale. Et ça montre aussi qu'on est vraiment à vouloir préserver la ressource en eau. Voilà, et puis après, bon, on ne s'est pas arrêté là. Vous voyez, c'est une démarche qu'on a démarré en 2012. On a fait une chaudière bois en 2012. 2018, on a enchaîné avec, alors ça a mis du temps, mais il fallait trouver la bonne solution pour le reuse. L'ISO 50001 qui va devenir de façon obligatoire pour les gros consommateurs d'énergie. On parlait tout à l'heure, c'est vrai qu'il y a des dispositifs aussi en Bretagne, type Ecodo, qui sont assez intéressants pour faire la cartographie des consos d'eau. C'est bien de démarrer par ça, c'est dommage qu'on ne l'avait pas à l'époque, parce que ça se serait bien groupé avec le reste. Et puis après, de toute façon, comme tous les industriels à date, c'est le nerf de la guerre, c'est les énergies au sens large, c'est-à-dire électricité et énergie chaudière et autres. Voilà, je pense que c'est fini. Merci. Écoutez, je vais faire très bref pour la conclusion et tout simplement vous remercier, que ce soit les présentateurs et les participants par rapport aux conditions du live. Si vous avez des questions, nous sommes à 100 mètres à vol d'oiseau, tout simplement. Si vous souhaitez poursuivre la discussion, on est à votre disposition et on vous répondra avec grand plaisir. Et encore une fois, merci pour votre participation.